Jésus est son nom. Au-dessus de tout, tu es. Jésus est ton nom. Au-dessus de mes soucis, tu On va continuer notre thème du dimanche passé, la nécessité et l'effet de l'union. Mais avant de pouvoir continuer, je voudrais dire quelque chose. Quand nous écoutons quelquefois certains frères dans la foi, nous avons l'impression que la foi chrétienne est quelque chose de facile et de aisé. Or, quand nous explorons les Écritures, nous explorons la vie des hommes de Dieu de notre époque, nous nous rendons compte que aucune de leurs vies n'a été faite de facilité. Parce que c'est quelqu'un qui reçoit facilement. Cela a pour déduction qu'il est immature. Immature pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'histoire. Parce qu'il n'est pas passé quelque part. Et parce qu'il n'est pas passé quelque part, ça se sent dans ses actions et dans ses réactions. Vous verrez quelqu'un qui a beaucoup souffert aura un regard différent de quelqu'un qui n'a jamais souffert. Parce qu'en se basant sur son passé, son attitude à l'égard des uns et des autres sera différente. Elle parlera avec plus de courtoisie, avec plus de respect. Mais quelqu'un qui n'a traversé aucune situation difficile, vous vous rendrez compte qu'elle lâche les mots facilement, elle parle, elle blesse facilement, parce qu'elle n'a pas conscience que les propos qu'elle a, l'attitude qu'elle a, peut faire des dégâts. Je le dis pourquoi? Afin que quelqu'un comprenne que les difficultés par lesquelles il passe sont une bonne chose pour l'avenir. La Bible dit que David et certains hommes, et tous ces hommes sont allés combattre des hommes qui étaient venus piller leur camp. On le voit en 1 Samuel. Et quand ils partaient, un groupe d'hommes étant fatigués sont restés sur la rive et les autres ont continué. Et la Bible dit, arrivé là-bas, ils ont eu la victoire. Et à leur retour, les hommes qui sont partis combattre disent, on ne partage pas le butin avec ceux qui sont restés là-bas. Mais David dit, il ne sera pas ici. Qu'ils soient restés pour combattre ou pas, on partage le butin à part égale. Mais parce qu'il est passé quelque part. Donc celui qui n'a pas vécu de difficultés de manière générale est immature. Et celui qui n'obtient pas les choses de manière difficile va banaliser sa vie, va apprécier ça. Un frère qui a eu une soeur facilement, en la draguant, il a au moins 80% de possibilités qu'il la traite mal. Mais quand il sait qu'il a eu des difficultés pour l'avoir, il la parle avec respect, il la parle avec courtoisie et il doit aux gens de la respecter. Une femme qui a souffert avec son mari, elle ne permet pas qu'on traite son mari n'importe comment. Mais tout ce qui est des choses facilement, vous allez voir. On est ce gars-là. Un faux type comme ça. La chance même que je l'ai épousé. Si, si. Si c'est pas Dieu, lui va me gagner où?
Quelquefois, quand on écoute certains frères, on a l'impression que ceux qui passent par ces temps difficiles ont peut-être posé une action qui crée ça. Parce que la Bible dit, Jésus en Jean chapitre, en Jean, il voit l'aveugle, ses disciples lui demandent, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché, mais c'est parce que lui il a péché? Or, les difficultés que nous traversons nous sont infligées à cause de notre destinée et non à cause d'une mauvaise action. Parce que si c'était à cause d'une mauvaise action, certainement, je dis bien certainement, les hommes dont on parle ne se seraient pas en sortis parce qu'ils vivaient mal. C'est pas la Bible dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que Dieu puisse exaucer un pécheur. Donc le plus important, ce n'est pas ce par quoi tu passes. Considère que c'est Dieu qui permet ça. Parce que si tu ne passes pas par là, tu seras immature pour demain. Parce que nous passons par ces étapes par lesquelles cette église passe. On aura du respect pour ceux qui passeront par cette situation par laquelle nous passons aujourd'hui. Mais si on a connu un boom, une explosion, vous verrez que chacun de vous, vous allez regarder avec dédain les petites églises, vous allez regarder avec dédain certains pasteurs qui commencent avec 2 ou 3 personnes. Or, tous les grands leaders qui existent ont commencé quelque part, mais ont commencé à être 2 ou 3 personnes. Et Dieu leur a fait grâce d'évoluer. J'ai regardé l'évêque David de Haut-Dépôt. Il est milliardaire. Mais il est d'une simplicité qui tue. Je n'ai pas dit on m'a dit, je l'ai vu. Donc si tu n'es pas simple, c'est que tu n'as pas encore vécu les difficultés. Si tu es arrogant, c'est que tu n'as pas encore vécu les difficultés. Si tu n'es pas compatissant, c'est que tu n'as vécu aucune difficulté. Tu vois que celui qui a vécu les difficultés ne considère pas ou ne regarde pas les gens en fonction de leur statut social. Parce qu'il sait où Dieu l'a enlevé. Je me dis, afin que dans cet esprit d'union, que nous considérons que les difficultés par lesquelles nous passons sont permises par Dieu. Et parce qu'elles sont permises par Dieu, c'est que nous avons une grande destinée certainement. Donc tous ceux qui sont appelés au ministère, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, savent que le mystère, pour être mature dans le royaume des cieux, passe forcément par le chemin de l'épreuve. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le frère Alexandre est responsable de la délivrance au Force Point. Et il fait des retraites qui envoient des personnes de toutes les églises au niveau d'Abidjan et même de l'intérieur du pays. Mais quand nous commençons cette semaine, on était à peine 10 personnes. On était à peine 10. Si on m'avait dit un jour que Dieu ferait grâce que ça atteindrait ce niveau-là, je dirais c'est faux. Mais on ne l'a pas fait pour de l'argent, on l'a fait parce qu'on voulait obéir à la voix de Dieu. Ça suscite des critiques. Je me souviens que quelquefois, on finissait de faire une retraite qui a drainé du monde, peut-être 200 personnes, et d'autres ont fait une retraite où il n'y avait pratiquement personne. Mais on faisait ces personnes que nous. Mais c'était le chemin qu'il fallait parcourir. Et les frères et ceux qui sont dans notre assemblée ont besoin de toi. Dis à ton frère, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. L'Ecclésiaste dit, derrière le sourire peut se cacher la tristesse. Peut-être que le frère est en train de sourire, si est en train de sourire, elle ne te dira pas ce qu'elle a traversé en semaine, mais ce qu'elle a vécu en semaine. On va coucher ça quelque part. Hein? Parce que le fait que vous soyez samedi dernier, hein, dimanche, trouver une solution. Hein? On voit les chansons des beaux aujourd'hui, donc tu prends le prochain. Il faut pas coucher ça quelque part. Hein? Le fait que vous soyez arrêté me dérange. Donc tu ne sais pas ce que ce frère a traversé en devenir ce matin. Cette semaine, tu ne sais pas ce qu'elle vit tous les jours. Donc elle a besoin de ton sourire. Elle n'a pas besoin que tu le salues, tu la salues avec un visage renfrogné comme si tu avais mangé du piment mais du gnagnan. Donc dis à ce frère, j'ai besoin de toi. Dis à cette soeur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi.
nécessité et l'effet de l'union. Parce que si nous nous respectons et que nous sommes courtois avec quelqu'un, c'est parce que ça crée. Le frère est venu tout triste, mais il voit des frères sourire avec lui. Je parle quelquefois avec un chien, me dit non, elle ne sait pas que les gens pourraient rire avec elle. Parce que dans tous les milieux dans lesquels elle part, elle était généralement isolée. Mais elle est venue, les gens commençaient à rire avec elle, les gens qu'elle ne connaissait pas. Mais quand toi tu sais ton visage, tu viens à l'église, tu veux que ça crée pas dans le cœur de ceux qui ont facile. Parce qu'elle n'est pas revenue ici. Elle dit la première fois qu'elle est venue à l'église, que j'ai prêché, elle dit lui, elle a parlé de moi. Je ne vais plus de cette église là. Mais le sourire de quelqu'un l'a maintenu ici. Donc si tu peux sourire, frère, il se près de toi. Sourire sur toi, peut-être qu'il va rester à côté de toi. Donc cherchons à grandir avec Dieu. Soyons matures avec Dieu. Don't seek the bullshit about seeking the bound Jesus. It doesn't go seek the bullshit, the big mouth, the bullshit, the bullshit, the mouth, the bullshit, the big. Don't seek the bullshit, no, seek the bullshit, the bullshit, the big. It doesn't Santa Baba Shaki, the big bullshit. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Jésus, tu es la raison de vie. Yahweh, Yahweh, tu es ma raison de vie. Jésus, tu es ma raison de vie. Yahweh, 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 Yahweh. We go see the worship mount to see. Yahweh, Yahweh, On va prendre nos Bibles en Matthieu chapitre 8, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
que je me nourris des difficultés que je traverse. Je me nourris des épreuves que je traverse. Pas se nourrir dans le sens de se venger, de garder rancune. Mais dans le... avec un désir de pouvoir faire ce que Dieu veut. Je m'explique. Quand quelqu'un est abandonné par sa famille, quelqu'un est abandonné par ses frères, par ses soeurs, et qui demeure seul, c'est pénible, c'est pas agréable. Cependant, ça lui permet de pouvoir compter sur Dieu. Et ne pas se dire dans son esprit, c'est pas que je me nourris de ça, ne pas se dire dans son esprit que le jour que Dieu m'élèvera, je me disposerai pour me venger. Non. Plutôt, ça me dispose à me consacrer davantage sur Dieu, à compter davantage sur lui et à ne pas prendre pour appui un homme, quelle que soit sa force ou sa puissance. Je me souviens quand je devais me marier, j'avais aucun sou. Quand j'ai pas d'argent, on peut demander à les gens. C'est lui qui venait dans l'endroit où nous sommes aujourd'hui pour venir faire les mesures et autres. Mais je n'avais pas d'argent. Et je suis assis devant mon oncle qui a de l'argent, sa femme me demande, est-ce que pour ton mari tout est prêt? Ils me disent oui, tout est prêt. Je leur dis oui, tout est prêt. Alors que je n'ai rien. Parce que je n'ai pas appris à compter sur un homme, j'ai appris à compter sur la grâce de Dieu. Et parce que j'ai compté sur la grâce de Dieu, Dieu était fidèle ce jour-là. Mais j'ai mon histoire, tu as ton histoire. Et c'est ton histoire et mon histoire qui fait notre vie. Or, si je ne traverse aucune difficulté, si je ne paye aucun prix, je n'ai pas d'histoire. C'est pourquoi chez les frères nigériens, on pose une question. D'où viens-tu? Qui est ton père? Quelle est ton histoire? La soeur de Karine vient de rendre un témoignage en disant qu'elle a eu le master de professionnel, et c'est pas bref. Le master. Mais supposons un seul instant qu'on la prend, on la dépose dans la classe de master, et puis à la fin de l'année, elle a son examen au même titre que Déborah. Est-ce que Déborah, qui est dans la même classe, qui n'a pas tout ça suspect, d'où elle vient? Dans quelle école tu étais? Comment se fait-il que tu as ton examen? Elle n'a aucune histoire. Et pour l'instant, elle pourra avoir du succès. Mais dans quelques temps, ça va la rattraper. Je dis, ça va la rattraper. Imaginez-vous cette soeur qui doit se marier et puis elle dit à son mari, moi, je suis une grande cuisinière. Quand je prépare à la maison, les gars me peuvent se couper les doigts à force de bien manger. Oh, mais c'est rien fait. Et le frère qui a mangé espère marier une femme qui sait préparer. Et ils arrivent dans le foyer et disent, non, ce jour, j'ai un tchèp. C'est-à-dire, elle a mélangé la tomate. Depuis, tout est tombé dans l'eau. Elle ne s'est rien fait. Donc, si tu n'as pas d'histoire, dans l'avenir, on le saura. Si tu n'as pas passé quelque part, dans l'avenir, on le saura. Donc, toi qui passes par une situation compliquée, donne grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu va quelque part avec toi. Et ceux qui ont marqué leur temps et leur génération ont vécu des choses qu'humainement parlant, aucun homme n'aurait pu supporter. Et je disais à quelqu'un d'autre, regardez de manière générale, ceux qui sont appelés à de grands postes dans l'administration ou bien dans la vie active, ils ont des vices cachés. Soit ils se droguent, soit ils boivent de l'alcool, soit ils fument. Il faut quelque chose pour pouvoir évacuer le stress. Or, Dieu nous a préparés à cela. Ça fait que quand nous atteignons ce niveau-là, on n'est pas influencé par un stress. On ne se drogue pas, on ne fume pas, on ne boit pas. On tient la route parce que notre force nous vient de Dieu. Par rapport à l'histoire par laquelle nous a fait passer. Si Joseph n'était pas allé chez Potiphar, il n'avait pas fait la prison, il aurait été un mauvais conseil pour Pharaon. Si David avait fui devant l'ours et le lion, devant Goliath aussi il allait fuir. Donc rends grâce à Dieu pour le chemin par lequel Dieu te fait passer. Rends grâce à Dieu pour ce chemin. Parce que ça façonne ton caractère. Et bénis Dieu pour ces personnes
qui ont été ces instruments pour te faire du tort. Bénis Dieu pour ces personnes-là. Parce qu'avant de pouvoir prier, il faut qu'on s'entende. On s'entend sur les choses essentielles. Parce qu'on vient d'horizons diverses, avec des destinées différentes. Mais Dieu nous met ensemble pour atteindre un but. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, unis, s'accordant, quelque chose se passera. Et je veux que pendant ces temps dans lesquels nous sommes, que Force Gloire Manem, on puisse s'accorder, on puisse être un, afin de pouvoir faire descendre le feu du ciel. Afin de faire venir le ciel sur la terre. Christ dit, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Si je n'ai pas vu Dieu guérir un aveugle ne sera pas guéri. Donc je voudrais que pendant que nous sommes un, Dieu nous fasse grâce, que le ciel descende sur la terre à nos réunions. Afin que tous frères ou tous ceux qui rentreront ici sortent de ce lieu étant restaurés par la grâce de Dieu. Pas par un prédicateur, mais par la grâce de Dieu que nous avons invoqué. Or Dieu ne se meut pas où il y a la division. Or Dieu ne se meut pas là où il n'y a pas d'entente. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Non, vous êtes la sœur, viens chanter juste avec moi aussi. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. À la maison, il y aura du succès. Mais si nous nous assemblons, c'est-à-dire je prends mon sujet de prière, je le confie à Clément, je le confie à Kader, systématiquement on est un pour ce même sujet, le ciel descendra. Parce que mon problème est leur problème, ma situation est leur situation. Je ne l'explique pas pour qu'ils rient, je ne l'explique pas pour qu'ils se moquent, mais je l'explique pour qu'ils me soutiennent. Et quand nous sommes prêts à prier, Dieu descendra son feu du ciel. Donc ce qui fait notre force, c'est notre désir de prier ensemble. Notre désir de prier ensemble. Pas juste de se rassembler pour pouvoir voir le visage de quelqu'un que je n'ai pas vu toute la semaine. Je n'ai pas vu M. Ba toute la semaine. Je le vois aujourd'hui, je suis content. Non, pas pour ça, exclusivement. Mais quand on se réunit, afin d'invoquer le royaume des cieux. Parce que Dieu nous met ensemble pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Donc on se met ensemble pour pouvoir invoquer le royaume des cieux. Or, pour que nous puissions le faire pleinement, il faudrait que nous soyons un cœur uni par rapport à la même vision. Qui croit que Dieu va changer l'image de cette assemblée? Qui croit? Ce n'est pas une question de foi. Toi-même, ce n'est pas la foi. Quand tu observes dans l'avenir, est-ce que tu penses que Dieu va changer l'image de cette assemblée? Voilà, Dieu. Donc, des fois, ne crois pas. Parce que toi et ta camarade, vous êtes impassible, vous êtes assis. On parle à toi, vous êtes assis. On parle, vous êtes assis. Il faut parler à tes fils spirituels là. Et depuis que tu peux passer, j'ai la remarque. Il faut leur parler. C'est vrai que quand tu es calme, il faut leur parler. Parce qu'elle dit que tu es leur père spirituel. Est-ce que tu es leur père? Donc il faut leur parler. Donc je repose la question. Qui croit que l'avenir sera meilleur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc pour que l'avenir soit meilleur, il faut qu'on soit ensemble pour intercéder.
Intercéder, selon que sa fille l'explique généralement, Mme Fofana, elle dit c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Jouer un rôle de médiateur. Peut-être que Dieu ne voudra pas m'exaucer, mais toi Dieu voudrait t'exaucer. Peut-être que Dieu, c'est toi, c'est ta voix seulement que Dieu attend pour pouvoir faire quelque chose. Il faudrait que nous puissions être ensemble pour pouvoir faire descendre le feu du ciel. Donc je voudrais que chaque sujet qui soit invoqué dans le temps de prière ici, que cela nous tienne à cœur. Parce que si cela ne nous tient pas à cœur, quelle que soit la prière que nous adressons, elle n'aura aucun effet. Imaginez-vous Dieu qui dit à Élie, commence à prier pour que la pluie tombe. Et puis, pendant que Élie doit prier, il a son téléphone en main. Hein, ça dit, il a genoux, puis il a son téléphone en main. Il faut que la pluie descende maintenant. Qui est sur les réseaux sociaux? Ah! Ça ne nous tient pas à cœur. Tenir à cœur, c'est quoi? Excusez-moi, je sais que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. C'est que ce sujet doit être comme si c'était mon sujet. J'aime bien mon fils Fofana. Les gens sont mariés, mais lui était marié avant eux. Mais il organisait les mariages comme si c'était lui qui se mariait à nouveau. Peut-être que si sa femme n'aimait pas aussi l'œuvre du Seigneur, elle va dire, ah toi aussi. Va doucement, c'est pas ton mariage, c'est déjà marié. Mais toi t'es marié encore. C'est ça, tenir à cœur. Le sujet doit être comme si c'était mon sujet. Et en le faisant sérieusement, Dieu se souviendra de moi à côté. En mettant mes soucis de côté, mes problèmes de côté, mes ambitions de côté, mon rêve de côté, en me concentrant sur l'essentiel qui concerne le royaume des cieux, Dieu se chargera de mon cas à côté. C'est pourquoi je dis, si tu es égoïste, que tu es dans le royaume des cieux, tu as la mauvaise place. Parce que si tu veux qu'on pense qu'à toi, à tes problèmes, Dieu n'interviendra pas. Mais pendant que tu t'occuperas de la vie des autres, Dieu prendra soin de toi. Dans chaque sujet que nous aurons à adresser à Dieu, que cela nous tienne à cœur. Que nous comprenions la portée de ce que nous adressons à Dieu. Donc on va jeûner bientôt. Donc je vais parler avec mes assistantes et puis Mme Fofana. On va jeûner bientôt. Donc priez de tout notre cœur et non du bout de nos lèvres. Mais ça se voit dans notre attitude. La Bible dit la mère de Samuel était là-bas, dans un coin. Quand il voulait un enfant, les mots avaient de la peine à sa bouche. Donc je veux croire que pendant que toi tu crois à ses pieds, ton cœur est dans le sujet. Je veux croire ça. Il faut être sérieux quand nous prions. Je dis, il faut être sérieux. Quelquefois, je suis dérangé quand on est à l'église. Quelquefois, je laisse mon téléphone allumé si on doit recevoir de la visite. Mais dès que je m'assois, mon téléphone est éteint. Mais je vois des frères et des soeurs qui peuvent sortir en pleine adoration, en pleine intercession. Si on doit t'appeler, on t'appelle avant. Mais dès que tu rentres dans la présence du Seigneur, sois sérieux. Il faudra également que ce pourquoi nous adressons des prières à Dieu soit conforme aux Écritures. Je dis soit conforme aux Écritures. Donc on recherche, vous voyez, ce qui me plaît avec les intercesseurs, c'est qu'ils cherchent dans les Écritures des sujets, des situations
qui vont avec la prière qu'ils adresseront à Dieu. Je sais que quand David commençait, c'était pas nombreux. Donc si je me dis que je dois prier Seigneur pour que cette église grandisse, Seigneur, le jour où David fuait Saül, ils n'étaient pas nombreux. Après ils sont montés à 400. Après tout à fait monté. Donc Seigneur, fais-nous grâce comme tu as fait grâce à ton serviteur David. Même pas des sujets du style, Seigneur, tu vois l'église qui est là-bas là. Ils sont 10 000 là-bas. Que nous voyons se moquent de nous. Fais-nous grandir aussi afin qu'ils sachent que nous sommes là. Il n'y a aucun passage biblique qui soutient ça. Dieu nous élève par rapport à notre destinée, mais pas pour marcher sur la tête de quelqu'un. Et je souhaiterais, étant en train de lire hier et ce matin, un des livres du prophète Kenneth Hagin, si je prends vision. Et j'ai commencé à cogiter là-dessus. Et je me suis rendu compte que chaque fois que Dieu devrait utiliser un homme de Dieu, Dieu lui montrait les spécificités dans lesquelles il voudrait l'utiliser. Donc il avait plus d'assurance pour pouvoir prier pour ça, pour pouvoir travailler dans ce domaine. Donc pendant que je dois intercéder, mais avant d'intercéder, il faut que Dieu me donne la conviction que ce sujet vient de lui. Je ne voulais pas une grande église. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'étais dans une église où on était 500, on était 1000. Et je me demandais comment est-ce qu'on a fait du gâchis pour ne pas créer une stabilité dans cette assemblée. Mais cette église est descendue. Donc pour moi, il faut avoir une église où tu peux gérer. On est 200, on connaît les frères, on sait comment gérer les choses et tout. Mais après avoir eu certains leaders dans la foi, qui est déjà allé à la rue Princesse? Qui est déjà allé à la rue Princesse? Pas parler de toi forcément. Donc, d'accord. Qui est déjà passé dans le mec qui est déjà passé dans la rue Princesse? Merci. Ça dit, sur une même rivière, il y a au moins 10 bars. Et chacun avec son concept. Mais ces personnes, si elles ne sont pas gagnées à Christ, elles vont en enfer. Donc il faut que nos églises grandissent pour que le maximum de personnes soient arrachées des griffes de l'enfer pour les faire venir dans le royaume des cieux. Voici pourquoi nos églises doivent grandir. Donc ma prière devant Dieu, c'est que nous atteignions 10 000 membres à Manaïa. Ça c'est ma prière. Mais 10 000 membres, ça veut dire, non pas 10 000 membres. Ça veut dire, on fait un temple de 10 000 places plutôt, et puis on envoie 3 cultes comme ça. Amen. Ouais. Ça, oui. Là, ça fait 30 000 personnes qu'on a arraché les cris du diable pour la mener dans le royaume des cieux. Pas pour être en compétition, juste pour que Jésus puisse être réjoui. Car la Bible dit, une âme qui est sauvée, elle a joie dans le royaume des cieux. Amen. Parce que quand je vois l'église de l'évêque David pour le dépôt, je vois, ça fait 50 000 et quelques places, 50 500 places. Et ils font 4 cultes dimanche. 4 cultes. Donc on va impacter notre environnement. On va impacter notre environnement. Et quand nous devons intercéder, généralement on fait allusion au péché, le bon sang. Mais ce soir je veux insister ce matin, c'est sur la rancune. Demande à Sophia, est-ce que tu es rancunier? La soeur, est-ce que tu es rancunière? Pose-lui la question. Hein? Est-ce que tu es rancunier? Est-ce que tu es rancunière? Je vois certains qui disent, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Et ça,
Les femmes, elles sont expertes dedans. Les femmes. Donc demande à une femme, est-ce que tu es mon punaire? Les femmes seulement, parle aux femmes seulement, demande aux femmes. Le monsieur a fait une chose une fois. 20 ans après, elle donne les détails de l'action. J'ai lu un livre quand j'étais au lycée. Et un monsieur a trompé sa femme. Elle était maçon, tout comme ça. Je veux le titre du livre là. Et sa femme le soupçonnait. Mais elle a dit à sa femme que non, c'est faux. Et ils ont atteint 100 ans, la femme lui restait une seule dent. Là, dans le livre, il lui restait une seule dent. Et puis elle dit à son chéri, est-ce que la fille là, tu te souviens de l'époque, non? Il dit oui, mais comment on est vu maintenant, je peux te dire la vérité, lui, je t'ai trompé. La femme là l'a mordu avec une seule dent. Donc, on a entendu le papy crier. La dame a gaz dans son cœur. Quelquefois, Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a des rancœurs dans nos cœurs. Quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi est-ce que quand tu voyages, tu ne mets pas des photos sur les réseaux sociaux? Je lui ai dit ça, c'est pas important. Et je me rends compte qu'on fait plus de propagande que la propagande de Christ. C'est ce que j'ai dit à cette personne. Et après, je me suis assis encore, j'ai cogité. Et je me suis dit dans mon esprit, est-ce que je ne me donne pas l'impression d'être plus spirituel que ceux qui le font? Donc j'ai décidé de mettre ma photo aussi. Afin que lui, non, non, on ne sait pas où le diable va frapper. On ne sait pas où il va frapper. Parce que quelquefois, tu vois le gars, ne dis pas ça pour un péché. Parce qu'il ne vit pas dans l'impudicité. Chaque fois qu'il prêchera, les impudiques là. Donc comme j'ai dit, ça va dire non, je vais essayer aussi de pécher pour ne pas condamner les impudiques. Non, c'est pas ce que je dis. Je vais sur l'état de mon cœur afin de ne pas donner l'impression dans mon attitude d'être meilleur. Je vais sur l'état de mon cœur afin que quand quelqu'un m'aurait fait du tort dans ma démarche, que je n'ai pas une démarche dans le but de me venger ou bien de dire que je n'ai pas besoin de toi. Parce que la Bible dit, le cœur, c'est de laver la source de tout mon mot. Donc je vais sur l'état de mon cœur. Or, quelquefois, on peut prier ensemble. Et les frères, les soeurs, il y a plein de rancune à l'égard d'un parent, d'un ami, d'une soeur, qu'elle soit de l'assemblée ou pas, par rapport à des choses qu'on aurait pu faire. Et Dieu voit ça. Donc je vais exhorter quelqu'un ce matin à pardonner. Quel que soit le tort qu'on t'aurait fait. Il y a un pasteur qui m'a fait du tort. Et il m'a fait du tort et il continue de parler mal de moi. Et j'ai dit à mes fils, je n'irai jamais chez ce pasteur-là. Et le jour où je devais recevoir mon visa pour aller aux États-Unis pour la première fois, j'ai eu un songe. Dans le songe, le Seigneur me dit, va le voir pour t'excuser. Quand je me suis réveillé colère. Toi c'est Dieu. Et tout le temps qu'il m'a fait. Et j'ai dit, va t'excuser. Et puis j'ai dit, le monsieur là, si je ne m'excuse pas, il peut bloquer le visa. Hein. C'est terrible, hein. Ça dit, les blancs ont mis le visa dans ton passeport. Et lui, il a la capacité de faire disparaître ça. Dieu peut faire ça. Si le sorcier peut faire ça, Dieu peut faire ça. Dis, mon cher, je vais me lever doucement, allez m'excuser. Là, je suis arrivé chez le pasteur, il dit, tu veux chez quoi? Il dit, je m'excuser. Pourquoi j'ai bien tiré? Il dit, c'est pardon. Parce que je veux voyager, donc il ne faut pas qu'il a fait disparaître ça. Donc si on t'a fait du tort, pardonne. Et laisse tomber. Quand je dis laisse tomber, laisse tomber. Ne reviens plus là-dessus. Parce qu'on est en train de prier. Et Dieu voit des aptitudes sur parole. Pendant que nous prions pour l'église, pendant que nous prions pour notre nation, Dieu travaille dans le secret pour nous par derrière.
celui qui est rancunier n'aura pas une bonne communion avec Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose ce matin, 2 ou 3 petites choses. On va rentrer à la maison. Sincèrement, qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas prier? Qui voit la prière pour nous corps? Je vois une main là-bas. Je vois une main quelque part là-bas. Lève ta main, il ne faut pas te gêner. Hein. On est à l'église. Non, lui, il y a un frère qui a levé sa main. Tu peux laisser ta main, vu ta main. C'est moi qui vois les mains. On est devant vous aussi. Ne faites pas peur. Toi, on savait que tu ne peux pas prier. Interviennent si nous ne prions pas, si nous n'avons pas la prière. La Bible dit, lui ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, prendre ses biens sans avoir de rien au préalable. Ta vie n'avance pas parce qu'il y a un homme fort qui est là. Parce que j'entends quelquefois les gens disent non, quand on devient chrétien, on est délivré de tout. Ça c'est chez les blancs. Ici là, on a besoin de tout pas encore. Si. Ouais, tu ne sais pas quelle partie a été faite. J'ai regardé la vie de mon père, il a décidé. Et j'ai fait un constat. Tous ses frères et sœurs, même père, même mère, quand il décidait, il tombe malade. Et gravement malade. Mais Dieu a attiré mon attention là-dessus. Parce que la Bible dit, Abraham est mort rassasié de jour. Ensuite, mon attention n'est pas attirée vers ça. Même quand je deviendrai vieux, même au même âge que mon père, la même chose qui était un problème pour mon père, pour ses frères et sœurs, soit un problème également pour moi aussi. Donc Dieu attire mon attention afin que je commence à prier pour ça. Parce que les lois spirituelles dominent les lois physiques. Donc celui qui pense que la prière n'est pas nécessaire, elle est nécessaire. Comment nous remportons-nous la victoire contre les œuvres des ténèbres que nous ne voyons pas si on ne prie pas? Donc c'est vrai que ça peut être pénible parce que notre corps ne veut pas prier. On est distrait par les choses de la vie. Mais pas parce que nous voulons devenir. Papa, au lieu où nous voulons aller, nous savons que humainement parlant, il nous est impossible d'atteindre cela. Donc il faut prier. Il y a 2 choses que je fais. Il y a 2 choses que je fais. Ça, c'est ce que je vais vous donner ce matin. Quand un homme de Dieu m'appelle et me donne une révélation qui va de ce que Dieu m'a dit, je sais dans sa vie. Je fais une offrande. Sur place. Je ne vais pas la main dire non, homme de Dieu, attends, hein, je reviens. Non, 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 non. Sur place, je sais faire une offrande. Afin de signer cette promesse. Et la deuxième chose que je fais, je prie jusqu'à ce que je voie le résultat. La Bible dit, l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon. Il dit, c'est vraiment toi Dieu qui est là. Attends-moi afin que je fasse une offrande. Parce qu'on peut avoir aussi les promesses de Dieu. Mais si nous ne prions pas, elles ne se réaliseront pas. On va mourir sans avoir vu. Or, le problème, ce n'est pas Dieu. Donc, dis à quelqu'un, aime la prière. Aime la prière. Pendant que nous intercédons, Dieu nous protège contre les œuvres du monde.
pas ce frère ou cette soeur. On s'assoit avec elle. On lui explique par A plus B que femme là, c'est pas bon. Et puis, tu viens de lui parler. Il chute. Il y a un fils spirituel du frère Fofana comme ça. Quel est ce problème-là? Il vit dans un quartier précaire. Le frère Fofana, comme il a bon cœur, a voulu l'aider. Fofana est bien. Hein? Il est bien. Donc, approchez-vous de lui. Hein? Dimanche passé pour mon anniversaire, on va faire à manger. En tout cas, merci pour ceux qui vous font un cadeau pour mon anniversaire. Que Dieu bénisse abondamment. Là, j'ai vu que j'ai des fils. Mais ceux qui n'ont pas offert des cadeaux, ils se connaissent. Je les vois. Et ils me voient. Donc, à la fin de ce but, non, non. Là, en plus, c'est après une journée. Donc, le premier a trouvé du travail dans une école. Donc, on savait qu'il avait un problème avec le sexe. Arrivé là-bas, ça a dit que sa situation sociale a changé. Il était encore stagiaire. Mais le salaire qu'il touchait était énorme. Il a commencé à draguer les femmes elle qui enseignait. Il dit non, ça c'est le petit modèle. C'est la maman même des élèves qui a commencé à chercher. Jusqu'à ce qu'on le revoie. Ça a dit, mais ce qu'il est inconscient. C'est pas qu'il est inconscient, c'est une œuvre démoniaque. Il faut prier pour ça. Donc, la personne n'a pas envie de le faire, elle le fera. Parce qu'il y a une œuvre démoniaque. Encore je priais, Dieu me protégera. Je ferai la protection de Dieu contre ces choses-là. Donc l'intercession empêche l'Église de devenir mondaine. L'intercession, la vie de prière dans une assemblée empêche une Église d'être mondaine, d'être charnelle. Un manque de prière, un manque de jeûne dans une Église, on aura des frères et des sœurs charnelles. Des frères qui se parleront sans respect. Où il y aura des critiques, des calomnies. Où des gens même se cachent pour aller faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Hein, aller en boîte. Moi, quand tu ne veux pas, quelqu'un dit que je parle de lui ici. Je vais poser une question. Est-ce que c'est parce que je prie que je ne suis pas tenté? Est-ce que c'est parce que je jeûne que je ne suis pas tenté? Parce que quelquefois j'entends ces gens dire par exemple, non, si tu pries beaucoup, si tu intercèdes beaucoup, tu ne seras pas tenté. Est-ce que vous connaissez notre Seigneur Jésus? Est-ce que vous connaissez notre Seigneur Jésus? Qui ne le connaît pas ici? On le connaît, non? La Bible dit a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Mais le diable l'a soulevé comme ça. Et l'a mis sur la montagne. Ça ne ferait pas. Tant qu'on est dans notre chair physique, on sera tenté. On n'est pas bois. La seule chose que tu puisses faire, tu sais quel est le problème pour ta foi. Donc, fais l'effort d'éviter ça. Moi, l'argent, je ne touche pas l'argent. Mais si tu me donnes l'argent, je dépenser. Donc, les crédits, je ne prends pas. Je ne garde pas l'argent de mon ami. Si tu t'es hasardé pour dire pasteur, comme tu es pasteur, tiens mon argent. Et je vais pour ça demain, avant que tu le lendemain matin, je dépenser. Donc, si tu veux me donner ton aide, il faut donner ça à tel frère. Moi, je ne touche pas l'argent de quelqu'un. Toi-même, tu sais que tu as un problème avec les soeurs. Et c'est toi. Monsieur Bardier, pardon. Arrêtez-vous comme ça. Ah, mais attrapez les soeurs. Et puis c'est toi qui peux attraper les soeurs. La soeur, attends, ça te fatigue. La soeur.
ça te fatigue quand tu arrives à la maison, le dormir, c'est. Tu penses à la soeur, et la soeur est jolie aussi. C'est quel modèle ça? Ils l'ont créé, même celle qu'ils l'ont fabriqué. C'est un problème pour toi. Donc tu évites. Quand une soeur veut te saluer, tu sais là, dans ta tu non la soeur, garde ta main là-bas, on peut parler sans que tu touches ma main. Ah, tu me frustres. La soeur, aide-moi. Aide-moi. J'ai un de mes fils qui est en Australie. Il dit d'aller au Canada pour, comment on appelle ça, le travail. Et il rentrait une fille de son service qui dit non, je vais venir rester chez toi en Australie parce que je viens de voir comment est l'Australie. Et puis lui donne dans une chambre sale. Et puis il m'a appelé, dit, ma collègue va venir. À tel moment, j'ai des problèmes avec les femmes. Donc il a appelé la fille, il dit pardon. Si tu veux venir, va partout, mais pas chez moi, dans la maison ici. Elle dit, ah, il y a quoi? Il dit, non, 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 il faut laisser là-bas. Tu sais que tu as un problème avec l'orgueil. Donc laisse les gens marcher sur ton pied. Et puis tais-toi. Je dis, tais-toi. Moi, non, marche pas sur. Laisse-moi marcher sur ton pied un jour. Hein? Dis-moi le procès, si Dieu nous fait grâce, on va parler des tests que Dieu met. Les tests de la frustration. On va continuer. L'intercession nous permet de lutter contre les lois du temps. On peut voir ça en Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. La Bible dit, la loi du temps nous enseigne qu'il y a un temps pour tout dans notre vie sur la terre. Parce qu'il y a des saisons qui apparaissent. Il y a des saisons de disette, il y a des saisons d'abondance. Ce sont des cycles. C'est pourquoi l'Ecclésiaste chapitre dit, quand quelqu'un dit quelque chose, un nouveau, c'est faux. Ça existait avant que toi tu deviennes. Le problème que tu n'as pas vu, mais ça existait avant toi. C'est un cycle. Or, quand nous n'intercédons pas, quand le temps apparaît, qu'elle soit favorable ou défavorable, elle peut nous affecter de certaines mesures. Et je m'explique. Beaucoup ne survivent pas au temps. Ils sont fixés. Beaucoup de frères s'écartent du chemin à cause du temps. Quand Dieu prend le frère et commence à le rendre prospère, son langage change. Son attitude change. Et le temps de la prospérité a une raison de lui. Mais si demain la même personne, après ce temps, la même pendant ce temps, il évoluera facilement avec le Seigneur. Parce que il y a des personnes que tu ne connaîtras pas leur véritable nature tant qu'elles n'ont pas vu la gloire frapper à leur porte. Tu ne verras pas si une soeur est respectueuse tant qu'elle ne s'est pas mariée. Tu ne verras pas si un frère est respectueux tant qu'il ne travaille pas. Il y a une soeur Baouli là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de Baouli, il faut qu'il y ait attaque ce matin. Elle est partie aux États-Unis en décembre. En décembre et février. Moi j'arrive en juin, je l'appelle. Elle me dit, my God. Elle a quel problème? Tu parles plus français? Oh my God! Elle ne veut pas dire mon français, elle dit my God! Mais elle a quel problème? Quand on parle de c'est compliqué quand même. Nous, elle dit à celle-là, elle est possédée même. Donc, cette gloire a révélé qui elle était. Monsieur Ake, on l'appelle Alexandre. Maintenant, comme il a fini son truc, elle dit, mais c'est docteur.
entendu parler. Monsieur Ake, tu sais, il faut qu'on se fasse cette église. C'est pas que tu vas soulever les chaises et toi, tu as plus ton camarade. C'est le docteur Ake. Le gars qui dit non, maintenant c'est plus Karen, c'est Master Amour. Master. Donc que la gloire ne change pas le corps de quelque part. C'est pourquoi on prie. Pour que quand Dieu nous donnera de la prospérité, que nos cœurs ne s'éloignent point de Dieu. C'est dans la prospérité qu'on a vu que Salomon aimait les femmes. C'est dans la prospérité qu'on a vu des frères manquer de respect à leur père, à leur aîné. Aussi, quand il passe par les temps difficiles, il s'éloigne du chemin. Parce qu'il n'arrive pas à manger. Je me souviens, le prophète Kabou, quand il parlait de la bénédiction qui vient de Dieu, que Dieu bénit, que Dieu élève, que Dieu restaure. J'étais adossé à un mur à l'église, et puis je dis, c'est parce qu'il est rassasié qu'il parle comme ça. S'il avait fait comme nous autres là, il n'avait pas dit ça. Tu en voiture, tu parles de prospérité, tu parles d'élévation. Si tu ne mangeais pas comme moi, tu n'aurais pas dit ça. Et beaucoup ont dévié, se sont écartés du chemin du Seigneur à cause des difficultés. Donc je veux nous exhorter ce matin, afin que les difficultés par lesquelles nous passons ne nous rendent pas amers. Ça crée de l'amertume. Tu t'attendais à ce que les frères viennent te soutenir. Les frères n'ont pas été là. Ça te rend amer. Quand tu as connu un problème qu'on ne t'a pas été, tu es désagréable. Tu aurais souhaité que ces frères puissent être là. Mais s'ils n'ont pas été là, c'est que Dieu ne voulait pas qu'ils soient là. Dieu sait toutes choses. Il n'a pas voulu que ce frère intervienne là. Donc on avance. Donc les difficultés par lesquelles nous passons ne changent pas notre manière de faire ou de penser. Ça c'est le temps qui le détermine. Or quand nous prions, ça nous protège de ces choses-là. Ça nous protège, ça nous garde. Donc, elles viennent briser les choses qui ont été fixées avant que nous naissions. Les choses qui ont été fixées. En Daniel, la Bible dit 70 semaines ont été fixées par Dieu. 70 semaines ont été fixées par Dieu afin qu'ils puissent sortir de la captivité. Donc il y a des choses qui ont été fixées dans le royaume des cieux qui concernent ta vie. Or, pendant que j'intercède, elle vient briser ces barrières. Or, si je n'intercède pas, alors que j'ai une promesse de Dieu, si une chose a été fixée, elle ne se prendra pas. La Bible dit, Daniel ce jour-là a prié et jeûné pendant 21 jours. Or, il est dit, depuis le premier jour, Dieu l'a exaucé. Donc si c'était arrêté, la prière allait être exaucée, mais n'aurait jamais reçu la réponse de l'ange Gabriel parce qu'il n'a pas persévéré. Donc persévère dans la prière. Je veux croire que ce matin, que les choses qui ont été fixées, qui apportaient une malédiction dans la vie de quelqu'un, par
par ton intercession, par ta prière, Dieu vient briser cela dans le nom de Jésus. Peut-être que vous ne comprenez pas quand les choses sont fixées. Mon grand-père maternel, il a fait les 2 guerres mondiales. Merci. Excusez-vous que je suis là-bas, je ne peux pas français. Donc il y a des francophones parmi nous aussi qui nous aident. Je me débrouille en bété, je me débrouille en français. À part lui, aucun de ses descendants n'a pu franchir ce cap-là. Je dis à part lui. Peut-être qu'il était martyrisé là-bas. Il était maltraité. Donc peut-être qu'il a eu à prononcer des paroles. Et le jour où tu m'as fait grâce de commencer à prier pour ça. Parce que à force d'échecs répétés, c'est là que Dieu m'a dit, il y a une malédiction qui était fixée sur ta famille. Ma mère a essayé à plusieurs reprises d'aller à l'extérieur. Ça n'a pas marché. Quand elle aide d'autres personnes à aller, ça marche pour eux. Mais quand il s'agit de ça, ça ne marche pas. C'est une chose fixée. Donc s'il n'y a pas d'intercession, elle demeure. Donc si tu n'aimes pas la prière, tu es en danger. Donc je parle de ces choses afin qu'on comprenne que dans les temps qui viennent, on va entrer dans un esprit de prière. Afin que Dieu change, pas seulement cette assemblée, mais que Dieu change aussi le cours de ta vie et l'histoire de ta vie. Actuellement, Dieu nous fait grâce d'avoir des trucs ici. Mais je veux que d'ici la fin de cette année, que Dieu ouvre les portes du travail dans la vie de plusieurs parmi nous. Afin que chacun ait sa voiture. Moi, on vient, chacun a sa voiture, prenne à l'aise. Chacun a sa voiture, tu vois, sa fille a sa voiture. Mais elle n'attendra plus M. Fofana. Si Dieu un peu trop, elle prend sa voiture chez elle à la maison. Elle dit, chérie, tu me trouves là-bas. Elle fait ça comme ça. Si Karel a sa voiture, c'est pas un problème. Vient sa voiture, Prissi vient sa voiture, FIFA vient sa voiture, c'est bon. Jules Karel dit non, comme je suis un peu fatigué, je prends ma femme, on va au truc là, au barman pour se reposer, pour un pas. Vous reposez jusqu'au samedi. Dimanche c'est l'église. Il faut que pendant que Dieu s'en train de visiter l'église, que Dieu visite chaque frère et chaque soeur. C'est possible. C'est possible. Et Dieu va le faire. Je suis d'autant plus rassuré. Parce que la prophétie vient de partout par rapport à notre œuvre. Mais je ne donnerai pas les détails maintenant. Ce sont des scoops que je réserve à des personnes précises. Pas à tout le monde. Donc prions pour que Dieu change l'histoire. Parce que ici c'est le camp de Dieu. Amen. Et dans le camp de Dieu, il y a toujours des miracles. Il y a toujours des miracles. On n'a pas dit le camp d'un homme, on dit le camp de Dieu. Fais comme moi. J'avais peur de jeûner. Donc je me suis accroché à ceux qui avaient jeûné. Même si je murmurais, je suis assis là. Mais c'est que c'est bon. C'est quoi j'ai dit par exemple, je peux faire 14 jours de jeûne, je vais faire fuir au 10e jour. Après ça, on m'a amené dans nos jeunes à Dabou. D'abord, on a fait 10 jours. Les femmes maintenant me fatiguaient. Peut-être 2 femmes là-bas. Bon, voilà. 10 jours, c'est pas un jour. Lève-toi à prier. Je sais que j'aime pas. Donc je me colle à ceux qui savent faire ça. Quand je priais 30 minutes. Je me suis collé à des frères qui m'ont aidé à prier pendant des heures. On m'a dit, on peut qu'à quoi faire 24 heures de prière. Je me suis dit, quoi 24 heures? On dit oui. Je me suis fixé aussi de faire 12 heures de prière aussi. Donc, comme toi, des personnes dont la spiritualité peut t'aider à aller de l'avant, accroche-toi à eux. Si moi j'étais en place, je m'accrochais à Mme Fofana. Parce qu'elle peut plus que moi. Hein.
C'est pas pour lancer les frères plus que moi. Donc, quand j'ai mes sujets, je l'appelle et dis, ah, madame Fofana vient, je lui dis, il faut qu'elle écrite là. Ta femme n'a qu'à venir. Je vais expliquer, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est qu'elle prie. Elle va m'aider à monter. Mais toi, tu veux t'accrocher à ceux qui critiquent. Ça fait, qui sont sur les réseaux sociaux, hein, qui sont sur Facebook. Ça ne t'aidera pas à changer ta destinée. Accroche-toi à des personnes qui vont t'aider à monter. Je n'aime pas la Bible. Approche-toi de ton monter, comment lit la Bible. Approche-toi de ces frères et puis montons. Montons ensemble. Pour qu'avant la fin de cette année, qu'on puisse dire ce qui était impossible hier aux hommes, Dieu l'a rendu possible. Il faut que chacun ait un témoignage. C'est-à-dire, le 31 décembre de cette année, il faut que chacun mette s'arrêter les petits noms. Cette année, Dieu m'a visité. Il faut que chacun rende son témoignage. Parce que nous sommes dans le camp de Dieu, dans l'endroit dans lequel Dieu opère encore des miracles. Donc travaillons à cela. Travaillons à cela. Afin que Dieu fasse quelque chose. Parce que Dieu veut faire quelque chose. On va prier ensemble, Seigneur. Ne peut pas changer une chose. Alléluia. Je le dis pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va penser que parce qu'on a prié, il faut que la chose soit changée. On peut prier pour les situations, mais Dieu va dire c'est bon pour nous, donc ça doit rester là. Donc Dieu nous donne la capacité de vivre avec. Qui a un frère ou une soeur biologique? Qui a un frère? Est-ce que tu as une fois dit lui c'est mon frère? Même s'il est mauvais, c'est ton frère. Tu peux prier pour lui, mais c'est ton frère. Peut-être les frères là. Non. Il ment. C'est quand il parle là, ça dit peut-être. Quand il était encore petit, mon grand frère lui a donné une lettre. Va te déposer ça le transport. Il a déposé le transport. Et il a répondu à la lettre. Mais c'est mon frère. Donc il y a des situations que les personnes passent, c'est mon frère. Mais Dieu me donne de pouvoir vivre avec. Donc ce matin, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur, tu vas prier pour ton cœur. Et tu vas dire à Dieu que l'épreuve du temps n'affecte pas ton cœur négativement. Que la gloire ne te détourne pas des choses de Dieu. Et que les dizaines par lesquelles tu pourrais passer ne te donnent pas d'être amer. Prions sans le Seigneur.